Bonjour. Le bulletin de mission du 18 janvier 2025 nous vient d'Oulan-Bator, en Mongolie. Le titre est « Ce sont des espions ». Dans les sables mouvants de l'ère post-communiste de la Mongolie, une jeune femme nommée Debbie s'est trouvée attirée par quelque chose que sa famille ne pouvait pas comprendre, la foi en Jésus. C'était en septembre 1992, et les échos du régime communiste résonnaient encore dans les cœurs et les esprits de nombreuses personnes, dont la mère de Debbie, Tseranjaf Danzan, athée convaincue et fière partisane du communisme. Sa mère l'a mise en garde, n'assistez pas aux réunions des Américains, ce sont des espions. Ce sont des espions. Tseranjaf a passé sa vie à défendre l'idéologie marxiste, gagnant même un pins convoité orné des visages de Marx, Engels et Lénine. Pour elle, la religion n'était pas seulement étrangère, mais aussi dangereuse, un outil de manipulation. Pourtant, malgré les fortes objections de sa mère, Debbie assiste aux réunions adventistes du 7e jour, captivée par l'espoir et l'amour qu'elle y trouve. En 1993, elle a pris une décision qui a changé sa vie, elle s'est fait baptiser, devenant ainsi la première convertie adventiste en Mongolie après l'effondrement du communisme. La colère de sa mère était palpable. Les Américains sont de mauvaises personnes, insiste-t-elle. Ce sont des espions et ils vont ruiner notre pays. Le cœur de Tseranjaf était une forteresse, apparemment impénétrable, fortifiée par des années de croyance en l'athéisme et de loyauté envers le parti. Mais quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Au fur et à mesure que Debbie grandissait dans sa foi, elle changeait. La jeune femme autrefois têtue est devenue douce, respectueuse et obéissante, une transformation qui n'est pas passée inaperçue. Lorsque Debbie quitta la Mongolie pour étudier à l'Institut international adventiste des hautes études aux Philippines, son absence laissa la place à la curiosité. À son retour, Debbie invita sa mère à se joindre à un petit groupe d'études bibliques qu'elle avait créé à l'intention des adultes plus âgés. Tseranjaf et ses sœurs font partie des premiers membres. Sceptique mais intriguée, Tseranjaf se joint au groupe. La gentillesse et la paix qui régnaient dans le groupe contrastaient fortement avec tout ce qu'elle avait connu. La transformation de Debbie était indéniable, et lorsque sa sœur a également choisi de se faire baptiser, il est devenu impossible pour Tseranjaf de rejeter la foi qui avait si profondément changé ses filles. En 2000, à l'âge de 53 ans, elle a donné sa vie au Christ et s'est fait baptiser. Cette communiste convaincue est devenue un fervent témoin de Dieu. Elle a partagé son témoignage avec la même passion que celle qu'elle réservait autrefois au recrutement des membres du parti, conduisant de nombreuses personnes à Jésus. Au cours des 2 décennies suivantes, la maison de Tseranjaf est devenue un havre de foi. Lorsque la maladie l'a clouée au lit, elle a insisté pour que le culte se poursuive dans ses murs, veillant même à ce que des offrandes soient collectées lors de ses services à domicile. Sa foi n'a jamais faibli, même lorsqu'un cancer de la vésicule biliaire l'a emporté en 2020, à l'âge de 74 ans. L'héritage de Tseranjaf ne s'est pas arrêté avec son décès. Dans la mort comme dans la vie, elle a témoigné de la puissance de la grâce de Dieu. Ses funérailles chrétiennes simples contrastaient fortement avec les rites traditionnels mongols élaborés et coûteux. La famille et les amis se sont émerveillés du calme de la cérémonie. L'un d'entre eux a déclaré « Waouh, quel enterrement paisible ! Je veux que les miennes soient comme ça », a déclaré un autre. Sa pierre tombale, sur laquelle sont gravés les mots du verset 18 d'Isaïe 30, continue de proclamer l'espoir, heureux tous ceux qui l'attendent. Avant de s'éteindre, Tseranjaf a fait part à Debbie de sa dernière volonté, mon espoir est dans le Christ. Je veux dormir jusqu'à ce qu'il vienne. Aujourd'hui, Tseranjaf repose, sa foi étant un phare pour ceux qu'elle a laissés derrière elle. Son histoire nous rappelle qu'aucun cœur n'est trop difficile à atteindre pour Dieu. Grâce à sa vie et à son témoignage, d'innombrables vies ont été touchées, et le travail qu'elle a commencé continue de porter ses fruits en Mongolie. L'offrande du 13e sabbat de ce trimestre honorera son héritage en soutenant un centre de loisirs à Oulan-Bator, un endroit où les enfants et les parents apprendront le même espoir et le même amour qui ont transformé sa vie.